Je pense qu'on vient d'entrer dans la décennie de JoJo Bizarre Adventure en France. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette nouvelle vidéo, on va tout simplement faire le point sur toutes les dernières annonces concernant JoJo Bizarre Adventure et la licence plus globalement de JoJo Bizarre Adventure en France. Et ce parce que pour ceux qui sont pas encore au courant, donc Pascal Laffine, le directeur éditorial des éditions Delcourt Tonkam, a été invité dans l'émission Team Manga Show sur Twitch à l'occasion d'une émission spéciale JoJo Bizarre Adventure, et il y a plusieurs annonces qui ont été faites. Pour ceux qui ont vraiment pas le temps et qui veulent savoir en quelques secondes toutes les informations, je vous ai déjà fait un short sur la chaîne là-dessus, mais suite à la demande générale, voici une vidéo donc qui arrive un peu en complément, histoire de détailler un peu toutes ces différentes annonces. Et maintenant que j'ai eu le temps de voir l'émission en entier dans sa globalité, je peux plus vous en parler en détail. Mais avant tout ça, si vous découvrez l'émission avec cette vidéo, déjà bienvenue à vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et si on parle d'actu manga sur YouTube, vous pouvez également lâcher les pouces bleus si vous voulez soutenir mon contenu. Et si vous aimez l'actualité manga et animé plus globalement et que vous voulez quasi de l'actualité tous les jours, je suis disponible sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Twitter. Tous les liens sont à l'écran et en description. On va débuter notre détail, notre focus sur toutes les différentes annonces, on va dire de façon chronologique, c'est-à-dire des sorties ou des projets les plus récents au plus lointain. Alors vous le savez, JoJo Land sera en fait la 9ème partie de la saga JoJo Bizarre Adventure. C'est prévu pour débuter en février, le 17 février je crois bien, au Japon. Et à l'heure actuelle, comme c'est publié dans l'Ultra Jump et que c'est pas disponible en simultrate sur Manga Plus, la question se pose, est-ce qu'on pourra découvrir cette offre légalement et gratuitement ou de façon payante, peu importe, en France? Eh bien Pascal Laffine des éditions Delcourt Tonkam a donné un premier élément de réponse là-dessus. C'est-à-dire qu'apparemment, donc Delcourt Tonkam a eu le droit à une réunion avec les ayants droit japonais, histoire de discuter d'une éventuelle prépublication, ou en tout cas une éventuelle simultrate. Donc simultrate, c'est tout simplement une parution en numérique en France en même temps que le Japon. Donc pour potentiellement avoir donc une simultrate pour cette 9ème partie de JoJo Bizarre Adventure totalement légale. Donc là-dessus pour l'instant c'est pas confirmé encore, mais on sait qu'il y a des choses qui sont en cours, il y a des discussions en cours, et on pourrait potentiellement avoir JoJo Land donc en simultrate légalement, et ça c'est plutôt cool. La deuxième annonce concerne tout simplement le spin-off de JoJo Bizarre Adventure. Moi personnellement c'est un spin-off qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Il s'agit de Crazy Diamond Demonic Earthbreaker, ce spin-off centré sur Josuke et All Horse, qui est d'ailleurs dessiné par l'auteur de No Gun's Life, si je dis pas de bêtises. Perso moi, donc c'est un spin-off qui me fait de l'œil depuis très longtemps, et donc je suis content que ça va être licencié en France. Ça sortira en septembre 2023 plus précisément. Pour les fans de la partie 8, donc à savoir JoJo Land, il faut savoir que les tomes 26 et 27 sont bel et bien prévus. Ça sortira respectivement en mars et en avril 2023. L'autre grosse annonce concernait directement l'annonce de 3 romans qui vont sortir en France, donc 3 romans JoJo Bizarre Adventure. Le tout premier arrivera fin 2023. Il s'agira du roman intitulé The Book, et les deux autres sortiront courant 2024, où on aura tout simplement Over Even et Purple As Feedback. Donc ça sortira première partie de 2024, donc entendez par là début 2024. Et d'ailleurs transition parfaite, parce que si on parle de début 2024, voici une autre bonne annonce qui fait extrêmement plaisir. Il y a le magazine JoJo Bizarre Adventure qui est intitulé JoJo Magazine, qui va être édité en France. Ça sortira début 2024 en France, en janvier plus précisément pour le tout premier volume. Et Pascal Laffine a tout simplement annoncé qu'il s'agira d'une édition identique à la version japonaise. La seule différence qu'il y aura, ça se situera au niveau de la couverture, où on aura une couverture un peu plus épaisse, histoire d'avoir, on va dire, un tome de collection un peu plus solide qui durera dans le temps. Donc là aussi c'est en cours de traduction et c'est une très bonne nouvelle. Honnêtement je pensais pas que ça sortirait moi personnellement un jour en France, donc tant mieux. En plus j'ai pas l'édition japonaise. Et enfin on a eu des nouvelles de l'artbook Jojo Veiler, un truc très attendu par les Français. Le projet avait été annoncé il y a plusieurs années en arrière, et donc là on a eu des nouvelles. La sortie de Jojo Veiler est toujours en cours de projet pour son édition française bien sûr, mais apparemment les choses avancent. Pascal Laffine a parlé tout simplement de devis qui sont en cours, parce que c'est vrai que la fabrication est un peu particulière et au niveau des matériaux c'est un peu compliqué. Donc apparemment là Delcourt Tonkam on est au stade du devis, où ils vont lancer des devis, faire des offres aux ayants droit japonais. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça passe. Mais du côté de Jojo Veiler, voilà, les choses avancent petit à petit et progressivement, même si c'est toujours à l'état de projet. Après moi par contre je me pose la question du coût, parce que déjà au Japon c'est pas un truc qui est donné, donc je pense que dans une version traduite entièrement éditée en France etc, je pense que ça va causer, je pense qu'à mon avis il faudra compter plus d'une centaine d'euros pour acquérir le bouquin, on verra bien. En tout cas ça avance. Et enfin Pascal Laffine a également fait un point sur Jojonium, qui est tout simplement l'édition deluxe de JoJo Bizarre Adventure si vous voulez. Apparemment au sujet de la sortie de Jojonium en France, il y a des discussions avec les ayants droit actuellement, mais apparemment ce qui freine un peu les ayants droit japonais, c'est tout simplement qu'ils ont peur qu'il y ait un manque d'intérêt du public français envers cette édition, tout simplement parce que cette édition elle adapte que les 3 premières parties du manga. Donc là-dessus il y a les ayants droit japonais qui ont vraiment peur que voilà on va dire que les lecteurs ne suivent pas. Et sinon voilà globalement pour le résumé en détail de toutes les annonces concernant JoJo Bizarre Adventure en France. Les prochaines annonces
année s'annonce littéralement radieuse. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Comme toujours, j'attends votre avis là-dessus, ce que vous avez pensé des précédentes annonces, votre ressenti par rapport à ça. Et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.